C'est un oiseau? C'est Superman? Non, c'est Planes! Voilà le film que vous avez choisi pour ce top retour. Et ouais, ça me surprend à moitié. Je me doutais que ça allait être soit celui-ci, soit Cars 3, parce que j'ai un petit peu insisté sur le fait que je voulais revenir sur Cars 3 davantage par rapport aux autres. Mais c'était évident que ça allait être entre ces deux-là pour moi. Je l'ai pas trop laissé transparaître, parce que c'est vrai que c'est pas une franchise qui parle beaucoup aux gens sur lesquels on voudrait beaucoup que je revienne, Cars. À part Planes, parce que c'est un film que j'ai détesté particulièrement. Voilà. Donc c'était un choix assez évident à faire. Et bon, j'avais envie de m'en débarrasser. Comme ça, voilà. Vous aurez la trinité des films que j'ai vraiment détestés sur cette chaîne. Avec Planes, Moi Moche et Méchant 2 et The Wild. Voilà, les 3 films qui ont en dessous de 5. Et ouais, ce film-là, je le trouve chiant. C'est juste la chiantise incarnée, ce film. Des tonnes de trucs convenus, des personnages convenus, certains qui sont irritants. Je vais ce film. Je vais ce film. Et même pas dans le sens où il est ultra énervant, mais dans le sens où il vaut rien. J'essaie de trouver quelque chose de notable qui vaut le coup d'en parler là-dedans et je trouve rien. Des poncifs chiants qui étaient déjà éculés dans les années 80 et... c'est pas aidé par les personnages. La plupart d'entre eux, il y en a un qui se démarquera, vous vous doutez un petit peu lequel, puisqu'on avait parlé à quelques reprises. Et sinon, ouais, il va pas y avoir beaucoup de choses de bien à dire sur ce film pour ma part. J'ai trouvé un peu difficilement 5 points. Et on s'y jette tout de suite, perdons pas de temps. En avant pour le top 5 des meilleurs points de Planes. Numéro 5, une extension intéressante de la diversité des véhicules. Alors, je suis, une fois de plus, pas du tout fan de voitures et encore moins fan d'avions. C'est pas mon rayon, clairement pas. Donc c'est pas non plus un gros point positif, clairement pas, mais je nie pas que dans ce film, on voit davantage de diversité qui vient s'ajouter à ce qu'il y avait déjà dans Cars et Cars 2. Cars et Cars 2 montrent déjà une bonne diversité de véhicules en tout genre, surtout des voitures, et là c'est intéressant de voir que en termes d'avions, majoritairement, principalement, on a un peu plus de modèles. On découvre un peu plus de modèles qui sont liés aussi aux divers pays qui sont parcourus. Lorsqu'on parcourt le pays allemand, on voit qu'il y a certaines voitures, certains modèles qu'on n'avait pas trop vus dans les pays précédents qui sont donc de marque allemande. Et ouais, par rapport aux différents pays, on a différents types d'avions qui semblent bien correspondre en termes de design à leur pays correspondant. Le seul problème que j'ai en termes de design, le seul design que j'ai trouvé assez moche, c'est le design de El Chupacabra. J'ai trouvé moche, mais je pense que ça vient en grande partie du fait que ça se marie très très mal avec l'aspect yeux-bouche qu'on veut lui donner, quoi. Même pour les autres avions, c'est pas génialissime, mais ça passe un petit peu quand même. Mais pour El Chupacabra, c'est un peu de la merde quand même. Il y a aussi les designs d'avions et de bateaux de l'armée qu'on voit aussi. C'est cool de voir de nouveaux designs qui étendent un petit peu l'univers, quoi. C'est une des choses auxquels s'attendre dans un spin-off, étendre l'univers en montrant les différents pentes de cet univers. Et oui, ces pans qu'on montre, c'est pas extraordinaire puisque c'est de nouveaux véhicules. Et une fois de plus, je suis pas particulièrement fan des types de véhicules qui existent, mais c'est cool de montrer encore plus de diversité à ce niveau-là. Numéro 4, la tentative de bon message. Oui, je dis bien tentative, parce que ça passe pas très bien pour moi, autour donc du vieil entraîneur vétéran de guerre, et j'apprécie vraiment sur le papier, sur le principe, qu'on veuille montrer aux enfants une certaine catégorie de gens, certains cas qui ne leur sont vraiment pas familiers. Et montrer les affres de la guerre dans un film familial, ciblant majoritairement les enfants, faut avouer, je trouve ça assez admirable. Et je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'un peu similaire avec les pompiers dans la suite, de façon
bien mieux amené que ça. Le gros problème avec ce message, c'est qu'il est super mal amené. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On en parle rapidement à un moment donné. Et puis après, paf! Mission de guerre qui finit en échec, syndrome post-traumatique, wouh! Ça arrive de façon beaucoup trop subite, sans que ça appuie grand chose. Et c'est le gros problème par rapport à ça. Vous voulez montrer la guerre, ce que ça peut provoquer aux jeunes, leur faire comprendre ça, c'est super cool. Faut l'amener de façon fluide. Que ça s'écoule bien dans l'histoire. Et c'est clairement pas le cas. C'est le gros problème. Néanmoins, l'intention, j'ai un petit peu de respect pour cette intention-là. Cette intention de faire partager ça, c'est très mal géré au sein du film, mais l'intention est quelque chose de très louable, et c'est pour ça que ça mérite quand même d'être un tout petit peu pointé. C'est majoritairement un défaut pour moi, mais il y a suffisamment de qualité dans l'intention pour que ce soit dans cette liste. Numéro 3, la beauté des paysages. Oui, parce que j'allais clairement pas mettre la beauté des designs là-dedans. Je veux dire, j'apprécie le fait qu'on montre divers modèles de véhicules, mais le fait qu'on mette un visage dessus, je trouve pas ça particulièrement bien fait. Les voitures sont mieux réussies parce qu'on essaye de donner plus une dynamique avec leurs roues qu'elles peuvent bouger d'une certaine façon. Mais les avions, c'est encore plus limité les mouvements. Et donc c'est juste un avion qui se déplace tout à fait normalement. Et la seule chose qui l'humanise cet avion-là, c'est juste un sourire et des yeux, quoi. Donc, ouais, pas sans sas pour moi, vraiment pas sans sas. Mais bon, en dehors de ça, étant donné qu'on suit une course et qui se déroule sur plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs continents, c'est cool de voir cette variété de paysages et comment ils sont bien représentés. À plusieurs moments, on a vraiment l'impression de voyager, notamment en Inde où notre héros va faire une petite visite guidée et où on voit que Munez, c'est plutôt joli à regarder. Et une fois de plus, j'ai toujours du mal à développer davantage ce genre de choses. Joli paysage. Voilà, c'est déjà bien. Numéro 2, Dottie. Toutes les belles fleurs. Le seul personnage auquel j'arrive un tout petit peu à m'attacher. Les autres personnages sont soit agaçants, soit ennuyeux. Et c'est le seul à avoir une personnalité un tout petit peu attachante. Elle a un côté cynique assez poussé, du répondant, et on sent qu'elle a du vécu, on sent qu'elle est proche de notre héros Dusty en faisant gaffe un petit peu à ce qu'il fait, etc. Et elle montre ses capacités en sachant se montrer être une bonne bricoleuse. Ça fait plaisir de se centrer de façon un petit peu sérieuse sur ce genre de véhicules, parce qu'il y a ce genre de véhicules dans Cars et Cars 2 et Cars 3 même, et c'est un petit peu le personnage tertiaire, secondaire qui est là pour apparaître, qui n'a absolument rien de sérieux, qui n'est pas particulièrement développé, mais il est là, il a son petit gimmick, mais c'est tout. Là, on se centre un tout petit peu sur ce genre de personnage, et c'est cool de montrer ce genre de personnage-là s'inquiéter de l'avion dont elle s'occupe. À tel point que je trouve, sincèrement, je redis ce que j'ai dit dans ma critique, ça aurait été intéressant et assez osé de faire en sorte qu'il y ait une histoire d'amour, une romance entre elle et notre héros. Parce que ça aurait donné quelque chose d'un peu particulier, puisqu'on aurait vraiment deux véhicules d'univers totalement différents. On a un avion et une voiture, donc très différents. Ça aurait donné quelque chose de particulier, ça aurait pu faire passer un certain message. Et je trouve que ça aurait pu donner un peu de matière à Dusty. Vous savez, en dehors du fait qu'il tombe amoureuse de l'autre coureuse, quoi, la jolie coureuse qui concourt avec lui, qui finira par se montrer un peu vache, mais qui se repentira de ses défauts, et puis ça ira pas plus loin, semble-t-il. C'était pas intéressant ça. Si à la place vous aviez fait une petite romance rapide entre Dusty et Dottie, ça aurait pu donner quelque chose d'un petit peu mignon. Pas sensationnel, Dottie est pas un personnage extraordinaire, nous sommes d'accord, mais ça aurait pu donner quelque chose. Un peu trop mignon, ça aurait pu davantage développer le personnage en dehors des poncifs bêtes et méchants qu'on voit dans ce genre de film. Ça n'a pas été le cas malheureusement, et donc tout ce qu'elle a pour elle, c'est sa personnalité assez marquante au sein du film, Dottie. Et je regrette un peu qu'elle soit pas plus présente, mais les moments où elle est présente, elle se démarque, elle se voit bien, et c'est le seul personnage pour lequel j'ai un quelconque intérêt au sein de ce film.
C'est un exploit assez fort à noter, c'est pour ça qu'elle mérite sa place dans ce classement. Hein. Et mon numéro 1, c'est cette scène. L'humour de Plants en général est vraiment pas fameux. C'est très gamin, ça vole vraiment pas haut. C'est bateau, rasoir, ça n'a aucun intérêt la quasi-totalité du temps. Et pourtant, il y a un moment qui m'a légitimement fait rire, et pas qu'un peu, vraiment bien fait rire sur le coup, parce que c'est sorti un peu de nulle part, ça repose légèrement sur un cliché raciste entre guillemets, mais vous savez quoi? Même en prenant ça en compte, c'était sincèrement très marrant. Parce que ça a été amené, ça a pris le temps d'être amené, et la chute était quasi parfaite. Je suis mort? Monsieur Crampopper, soyez le bienvenu au Népal. Cette scène, c'est tout ce que n'est pas le film en fait. C'est-à-dire de l'humour un peu original, c'est-à-dire pas souvent vu, je suis sûr que ça s'est déjà vu avant, mais pas non plus cliché dans ce genre de film, et qui vous prend par surprise, qui est bien amené, c'est-à-dire que c'est pas une blague rapide et qui repose sur une connerie comme ça. C'est le genre de choses qui surprend tellement, parce que à côté de ça on a l'écriture de merde, et à un moment donné on a cette écriture pas ultra ingénieuse mais super efficace qui vient comme ça, qui vous prend par surprise, et honnêtement ouais, ça m'a sincèrement bien fait marrer ce moment là. La scène drôle, une des scènes les plus drôles des films Disney Toon en plus même, j'irais jusqu'à dire. Tout ceci ne compense clairement pas les gros ratés de ce film à mes yeux, mais ça a le mérite d'être là. Ça permet, lorsqu'on visionne le film, de ne pas être totalement dégoûté et de se faire chier à 100%. Mais ça va clairement pas justifier ce film comme étant un bon film pour moi. Hein. Vraiment pas. C'est un film que beaucoup de gens n'aiment pas, beaucoup de gens ont oublié parce que voilà, la franchise Plants, en plus de la franchise Cars qui elle aussi est assez vite oubliée, c'est clairement pas des films dont on parle beaucoup, hein, les films Cars. Hein. Parmi les Pixar, c'est ceux dont on parle le moins en fait. La plupart d'entre eux, à part le voyage d'Arlo presque, mais sinon la plupart des films Cars on en parle à peine. Alors la franchise Cars, c'est-à-dire une dérivée de la franchise Pixar dont on parle le moins, on en parle à peine de ce truc-là. Et à raison pour moi parce que c'est pas des films qui méritent grandement le coup. Le 2 a plus de mérite, Plants 2, mais c'est vraiment des films qui méritaient pas d'être faits à mes yeux, vraiment. Et ouais, je sais que c'est pour vendre des produits dérivés, parce que malgré tout, la franchise Cars a ses fans et ça a du succès en termes de produits dérivés, c'est évident. Mais ouais, c'était une idée, une très mauvaise idée, cinématographiquement parlant, de lancer cette franchise-là. Et oui, ça s'est bien ressenti, puisque à cause de Plants 2, les studios ont fini par fermer. C'est le manque de succès de Plants 2 qui a amené petit à petit les studios à se faire fermer. Et j'en veux même pas aux créateurs au sein du studio Disney Toon, parce que eux, la plupart du temps, on leur a imposé certains films à faire. La franchise Plants, je suis sûr que la plupart d'entre eux, ils ne tenaient pas particulièrement à poursuivre la franchise Cars avec la franchise Plants. Mais c'est des décisions de producteurs, de gens situés au-dessus d'eux qui les ont forcés à partir sur ces films-là. Et ouais, ils se sont pas super bien sortis. Honnêtement, on aurait pu mieux s'en sortir que ça, c'est évident autour de films Plants. Malgré tout, je pense qu'ils ont voulu faire passer quelques bons points, ne serait-ce qu'avec le message sur les vétérans de guerre et le message sur les pompiers dans le deuxième film. Mais en dehors de ça, la passion, je la ressens très peu, surtout dans le premier film Plants. Et c'est ce qui en fait un film très oubliable et ultra bateau, hein, sans mauvais jeu de mots. Et ça veut dire, malheureusement, entre guillemets, qu'on n'aura pas d'autres films clochettes et pas d'autres films Disney Toon. Pas d'autres films animés surtout, c'est ça le truc, parce que pendant un long moment, Disney Toon a fait pas mal de films en animation 2D, et ça aurait été une possibilité, sait-on jamais, mais non, mais non. Je sais pas, il y a des speed-offs qui auraient pu être intéressants, hein, autre que Plants, que Disney Toon aurait pu faire, et ça aurait pu donner quelque chose de bien, mais non, on a eu Plants à la place, et c'était
C'est pas bien. Enfin bref, je m'étends peut-être un petit peu trop là. Merci d'avoir suivi. Ce coup-ci, c'est vous qui votez directement en commentaire pour le prochain top retour. Merci de participer et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.